Bonjour, petit rayon de soleil. Mais des fois, le soleil, il se cache derrière les nuages. Ouais, mais là, le vent arrive, il fait un éclairci, et puis le soleil revient. Je t'aime, Valérie. Je t'aime. Oui, à cette heure. T'as des belles matinales, toi? Ah, je suis plus capable de dormir. Je pense tout le temps au beau jour qui approche. T'es pas raisonnable. Ben, dis-moi pas que tu dors toutes tes nuits. Ah, l'ouvrage sans terre, l'entretien de la maison, puis tout le reste, quand t'arrives le soir, faut bien que je me repose un peu. Ben, quand on va être mariés, va t'aider. Puis tu vas pouvoir te reposer, toi et tout. Bon, ben là, on va aller prendre un gros déjeuner. Viens déjeuner avec moi. Ouais, mais je serai pas longtemps. T'as une grosse journée à faire. Ah, viens-t'en. T'es pas tanné de manger du gruyot, Joseph? Ah! C'est doux sur l'estomac, du bon gruyot. Ouais, ben le carême est fini. On va brûler une autre tranche de pain, là, tu vas voir, je vais me régaler encore plus. Non, t'es divine, ça a du bon sens. Ouais, tu mettras 2 autres assiettes, tu regardes qui s'en vient, là. Ah! Oh, Gloriane. Elle peut plus respirer si Jérémy, il est pas là. Ah, ben ça! Je vous amène de la belle visite. Ah! Salut, Jérémy! Hey, viens t'asseoir. C'est Inal a fait un gruyot, là. Le meilleur gruyot qu'il n'y a pas. Ah, ben, c'est pas de refus. Mais je peux te faire d'autres choses, hein? Non, toi, viens t'asseoir à côté de moi, puis laisse faire les cérémonies. Joseph, le matin, il mange rien que ça, du gruyot. Et quoi, c'est bon pour la santé du gruyot, puis en plus. Et en plus, ça coûte pas cher. Je pense que c'est ça qu'il y a de meilleur. Ah, Lauriane, un grand verre d'eau froide, là, puis ben gros de l'amour, hein. Mais t'en demandes pas plus. Puis moi, je m'occupe de l'amour. La cérémonie est fixée à quand? Ah, c'est tout pensé, hein? Ce serait mardi, le 13 mai. Mardi, le 13 mai de l'année 1902 aura lieu dans l'église de Saint-Jean-des-Bois le mariage de Jérémy Lheureux et Lauriane Bernier. C'est bien vrai que ça en va, notre Lauriane. Hein? C'est moi qui ai accroché le petit rayon de soleil. C'est moi le chanceux. Puis, pour ce qui est de la dispense, tu sais, pareil que les papiers sont arrivés, ça fait que je vais monter au village un matin. Oh, ben ça, c'est une bonne chose de régler. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de défiler la grande allée au bras de Lauriane. Non, mais c'est vrai, hein, t'es tout seul puis tout le monde te regarde. Il manquerait plus que je m'enfarge. Vous en faites décider. Je suis là, hein? Je suis pas un membre inutile, là. Je vous retiendrai. Ouais. Là, j'ai pas encore réussi à savoir, moi, de quelle couleur était la robe de Lauriane, hein? Hey, dites pas, maman. Bien sûr que non, je dirais pas. C'est ça, le clan des Berniers, là. Liguez-vous toutes de contre moi. Comme ça, le mardi le 13 mai, au matin. À 8h30. Coudon, Lauriane, avez-vous besoin de nous autres pour aller vous marier? C'est Lauriane. C'est la première décision que tu prends tout seul, sans nous autres. Père Bernier, Ouais. voulez-vous m'accompagner au pied des Saints-Autels, mardi le 13 mai au matin? Oui, ma grande fille, à condition que tu me soutiennes au cas où j'aurais une grosse défaillance. Oh, Jérémy, en revenant, ramènerais-tu Flobette? Appelez-la donc par son nom, maman. C'est Florette, son nom. C'est bien plus beau. Ah, t'en fais ça pour toi. T'es bien fait. On sert lui donc du thé, j'ai oublié de t'en donner. En veux-tu?
Avec la petite qui est à veille de jouer dans le sable. Comme ça va être bien propre. T'as pas peur qu'elle se mette des cossins dans la bouche. Ben, c'est pour ça que je nettoie la cour bien comme faut. Le petit gars, il s'en vient pas vite. Hein? C'est pas de ma faute, Fabien. Moi, je suis bien parée, mais... Si le bon Dieu veut pas, qu'est-ce que tu veux y faire? Non, je te fais pas de reproches. C'est juste que j'aimerais ça voir venir de la relève un peu. Cette année, la petite va nous suivre. Mais on va pouvoir t'aider plus, en attendant d'avoir nos petits gars. T'en fais déjà pas mal. Je te reconnais plus, Fabien. C'est rendu qu'un rien de jette à terre à cette heure. La misère à reprendre pied, qu'est-ce que tu veux. Il me semble que j'ai ça écrit dans la face que je t'ai fait un coup de cochon. Bonne sainte bénite, ça va-tu finir, cette histoire-là? Il y a une limite à tout. T'es tanné, je le sais. Oui, je suis tannée. C'est ça que tu veux savoir, ben tannée. Trop aussi bien de m'en aller travailler aux États. Là-bas, personne me connaîtra, puis toi, t'aurais la paix. Je suis pas tannée de toi. Je suis tannée de ta mauvaise humeur puis de ton air chagrin. Souris-moi, Fabien. Tu es contente, ça? Je veux te voir heureux, tu comprends? Mais oui, mais... Semaine après semaine, la même scène se répète. Là, si tu voulais, ça serait bien assez. On va essayer. Pas de problème. Je vous dérange pas trop, monsieur le curé? Me déranger, je t'en prie, Jérémy, je suis à ton service. Paraît que les papiers pour ma dispense sont arrivés. Venu régler mes affaires. Tada! Tout vient à point à qui sait attendre. Hein? C'est bien ça qui était convenu. Ah, ces histoires d'argent me rendent mal à l'aise. Si ça t'adonne pas, je peux m'arranger autrement. Prenez ça, monsieur le curé. Je suis pas riche, mais j'ai ce qu'il me faut. Après tant de difficultés, Jérémy, le grand jour approche. Tu m'en vois tout heureux. Autant de bonheur, ça se dit pas. Écoute-y bien à ton bonheur. Tu maries une femme plus jeune que toi, il y a des inconvénients. Ah, je sais que t'as réfléchi à tout ça. Je veux pas jouer à l'éteignoir. Ah, j'ai bien pensé à tout ça. Je le sais que je demande bien gros à Lauriane, mais je suis pareil à aider. Je l'aime. Vous comprenez? J'ai rarement vu un amour aussi grand de part et d'autre. Lauriane t'aime autant que tu peux l'aimer. J'ai bien souffert, monsieur le curé. Bon, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Et le grand bonheur qui m'arrive, je ne l'ai pas volé. Je te souhaite la meilleure des chances dans ta nouvelle vie. Merci bien. Oh, pour la date du mariage, on avait pensé au mardi 13 mai, si ça vous adonne, bien entendu. Mardi 13 mai. 13 mai. 13 mai, vérifiez. Hein? Il n'y a pas de service anniversaire ce jour-là. Ça va aller. Je suis content. Ouais, c'est une bonne affaire de fête. Ton bonheur fait plaisir à voir, Jérémy. Une journée qui commence bien. Vous ferez des saluts à Candide. J'y manquerai pas. Au revoir, Jérémy. C'est ça? C'est-tu Lauriane? Toi et puis Jérémy, vous avez pas parlé de contrat, je crée bien? Non. Ben, il serait grand temps. Un contrat, ça signe avant le mariage. Un contrat? Pourquoi c'est fait? Ben non, t'es divine, Lauriane, parce que l'amour, c'est l'amour, puis les affaires, c'est les affaires. Puis moi, ben, c'est l'amour qui m'intéresse. Ben ça, c'est le contrat de ton père puis de moi. Ben, ris pas. C'est sérieux, un contrat. Tout est écrit là-dedans. Je vois bien ça. Et votre père, il a été généreux avec sa dot. Écoutez bien ça. Je lègue à Célina
ma fille bien-aimée, une moutonne éternelle. Où est-ce qu'elle est, votre moutonne éternelle? Mais on l'a mangé. Elle n'est pas ben éternelle, hein? Ben, d'une certaine manière, oui, parce que la moutonne, elle a donné des moutons, puis les moutons, ils ont donné des moutons, eux et tout. Je donne également la poule coquette avec sa couvée. Ben, ça n'a pas d'allure écrire des affaires de même. Bon, ben, ce qui est important, là, c'est que, advenant que ton père meurt, la terre ici est à moi, c'est écrit noir sur blanc. Toi, tu rentres 9e chez Jérémie, puis tu te protégerais pas. C'est l'amour qui est important, maman. Je l'aime, Jérémie. Advenant qu'il parte aujourd'hui pour demain, qu'est-ce que t'aurais comme papier? Je m'arrangerai. Je veux pas que tu manges de misère, Laurie. Je l'ai, ma portion à manger. C'est bien de valeur, mais c'est comme ça. Bon. Ben, je sais ce qu'il me reste à faire. Comme on fait son lit, on se couche. Mon lit il est fait, puis il est bien fait. C'est dans les campagnes que l'on est heureux, les prés, les montagnes chantent le Seigneur. Bonjour, Madame Valois. Madame Valois? Ah, Madame Valois, mais c'est moi! Bonjour, Hubert de mon cœur. Sacre, que ça fait plaisir d'être reçu de même. J'ai pas vu l'heure de revenir à Saint-Jean-des-Bois, que tout le monde s'informe de notre voyage. Un maire, c'est important. Mais un homme qui voyage en monsieur comme toi, ça fait jaser le monde, hein? À cette heure, je suis un monsieur dans la place. Un monsieur avec sa madame officielle. Écoute-moi, puis tu vas voir remonter ton prestige, tu vas voir. Ah ben, c'est creux. Un marchand en général, c'est pas n'importe qui non plus, hein? À cette heure, on pense à deux. Ouais. C'est encore mieux. Tiens, mes deux grands voyageurs sont là. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Eh bien oui, en plein, nous autres. C'est ça que je peux faire pour vous, monsieur le curé. D'abord, mon courrier. Ben, il y a quasiment rien que vous qui reçoit des lettres tous les jours. Et vous, monsieur Hubert, comment ça va? Vous avez fait un beau voyage? Ah, ben, on est revenu sain et sauf, mais on a rasé faire naufrage, hein? Il s'en est pas manqué gros. Comment ça? Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est pas à Porte, mais c'est pas au bout du monde. Ben, pour s'en aller, ça a bien été. Mais c'est pour s'en revenir que le trouble a commencé. On avait pourtant bien prié. On s'était même lavé dans l'eau miraculeuse. Ah oui, ah oui. Vous aviez quelques malaises à guérir. Ben, on voulait se purifier rapport au passé. Ouais. Hein? Ouais. On voulait recommencer en eux. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé en revenant? Ah ben, en partant tout à la bain, et tout à coup, le bateau y avance à pu. Ben, hein? Ah, ben, pourtant, on avait pris le Montréal. Ah ouais, le plus gros bateau, hein? On aurait dit que il avait échoué sur le dos d'une baleine. Comme il y avait un prêtre à bord, il a décidé de dire la messe. Puis avec les prières du bon prêtre, ben, la baleine a regagné la mer, puis le bateau y est reparti. C'est ça. Ouais. Ah oui. Une baleine? Ben, ouais, baleine. Et c'était pas plutôt un banc de sable? Ah ben, Un mot de sable. Oui, un mot de sable. Au revoir, Hubert. Au revoir, Au revoir. Jérémie! Y a rien de grave toujours, Sylvia? J'irai pas par quatre chemins. As-tu pensé au contrat de mariage? Ben oui, j'ai pensé à tout ça. Ben, j'en ai parlé à Lauriane, puis elle avait pas l'air de trouver ça bien sérieux.
Je connais le père plus qu'elle. Je veux qu'elle soit avantagée avant de rentrer chez vous. J'ai pas grand-chose, mais tout ce que j'ai, c'est à elle. Y a rien qu'un regret, c'est de pas pouvoir y offrir plus. Comme ça, advenant le cas que tu partes, tout ce qui est tatoué lui revient à elle. Tout ce qui est à moi, il revient, c'est certain. En plus de ça, on va pouvoir rester toute sa vie dans cette maison-là. C'est bien correct de même. Advenant le cas que le vent tourne, Lauriane va être à l'abri. Le vent, il tournera pas. Lauriane, tu l'aimes, hein? C'est ta fille. Mais jamais tu l'aimeras comme moi. Ça se peut pas. Il y en a bien d'autres qui ont dit ça avant toi. Avec le temps, tu verras. Jérémy, attends une minute. Je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais je dormirais plus tranquille si je savais que... Si tu savais que Lauriane est toujours vierge, hein? Une bonne mère est en droit de se poser la question. J'aime Lauriane comme il n'y a pas un homme au monde qui pourrait aimer une femme. Je peux te dire quelque chose. La fille, je l'ai respectée. C'est tout ce que je voulais savoir. Je suis bien contente. Salut, Caroline! Oh, ben là, tu me fais plaisir. Ah là, j'en pouvais plus, hein. Le cœur, il veut m'éclater tant que je suis heureuse. Ça fait comme un plat. Je suis bien contente pour toi. Assieds-toi. Ouais. Ta petite Véronique, es-tu couchée? Elle perce encore ses dents. Eh ben, maussade de ce temps-là. Coudonc, Caroline. T'as pas l'air dans ton assiette, toi, là? Et c'est toujours la même histoire. Fabien, il y a des hauts puis des bas. Et là, il est dans ses bas. Puis moi qui te chante mon bonheur sur toi, ton. Il y a pas si longtemps, je te le chantais, mon bonheur, moi et tout. Hey, tu vas venir à mes noces? Ça vous changerait les idées à toi et puis à Fabien. Ça, c'est rien de certain, hein. Si ça donne à filer un mauvais coton, il va se trouver une raison pour rester ici. Jamais je croirais. Il fera pas ça. Gâche pas ton bonheur à cause de moi. Avec le temps, les mauvais souvenirs vont s'en aller. Toi et ma meilleure amie, là, ça me fait de la peine de te voir de même. Je sais plus quoi faire pour toi. Veux-tu que j'aille inviter Fabien? On sait jamais. Il va penser que je complote dans son dos. Il est bien suspect. Puis de ce temps-là, il est pire que jamais. Je sais plus quoi faire pour toi. Je le sais plus pas en tout. Mais j'espère bien que ça va s'arranger. Il y a encore du temps. Mais il y a une affaire, Lauriane. Entre moi et puis Fabien, là, ça sera plus jamais comme avant. Dis-moi pas que tu l'aimes plus autant. Non, pour l'aimer, je l'aime, mais c'est d'une autre sorte d'amour. Avant, je voulais être heureuse. À cette heure, je pense plus à lui qu'à moi. Ouais. Il faut que je me sauve. Essaye de venir à mes noces, hein. Si t'étais pas là, il me manquerait un gros morceau. Promis. L'envoyeur, mon tu penses me voir? Oui, promis. Encore un peu de soupe, Joseph? Ah, j'espère, je vais me servir, là. Ah, une bonne soupe chaude, là. Il n'y a rien de meilleur. En veux-tu, Laurie? De la soupe. Oh non, ça va aller pour moi. Alors, Yann, rêver à l'amour, hein, ça fait pas engraisser son monde. Je rêvais seulement pas à l'amour. Non. Vous en faites des idées à cette heure. Non, je me demandais...
Je me demandais si je dois rentrer à l'église à votre bras droit ou à votre bras gauche. Alors, Yann, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu vas rentrer avec moi. Mais tu vas sortir avec Jérémy. Mais je vais te dire bien franchement, je ne sais pas. Coudonc, sa mère. On était-tu fous comme ça, nous autres, quand on s'est mariés? Je pense qu'on était pire. C'est ça, maman. Dis ces 4 vérités. C'est ça. Regardez-moi ça, ça n'a même plus de respect pour son père. Bon, Jérémy, il a pas fini ses crêpes. Ce qu'il y a, Jérémy. Ah ben, je disais que c'était bien effrayant à quel point elle était respectueuse puis obéissante avec son père. À tel point que t'étais un homme bien chanceux de prendre une femme aussi docile. Ah, je te remercie, Célina. Je viens de sortir de table. Bon. Eh bien. Salut bien. Lauriane, ton souper n'est pas fini? Oh, mais ce sera pas long. Arrête pas l'amour pantoute. Je l'ai pas dit devant Lauriane, hein. Mais t'en as donné du fil à retordre à ma mère. D'accord. Tu t'arrangeais toujours pour qu'on soit tout seul. Tu m'as fait travailler bien fort, bien fort, l'aider, Célina. C'était le seul moyen que j'avais trouvé pour t'emmener au pied de l'hôtel. Me faire tirer l'oreille. Bon, ben, je te dis que l'ouvrage avance. On va être prêt bien vite pour les noces. Donne-toi-en pas trop à faire, l'aider, Célina. Si tu veux rester belle poulette, là. Va-t'en faire une belle poulette, moi. Ah, ça sent bien gros le moisi. Ben, qu'est-ce que tu fais là, Joseph? Et quoi, qu'est-ce que je fais là? Je m'occupe de ma valise. Cette valise-là, ça pouvait parler, là. Elle en a l'oreille long à dire. Mieux vaut qu'elle parle pas. T'as envie de faire ton drôle à moi un matin, toi? L'aider, Célina, quand tu mettras le couvert sur ma tombe, là, tu sauras que Joseph Bernier ne s'est pas ennuyé souvent le temps qu'il était sur la terre. Oh, Joseph, voir ça a de l'allure de se faire des comptes de même. Puis arrête donc de t'approcher après cette valise-là. Je veux pas qu'elle se brise, c'est tout. Ça va bien, boutique? T'as de l'ouvrage en masse? J'arrête pas. Il y a pas mal de nouveaux venus qui travaillent au barrage, là. Ça amène de l'eau au moulin. Ah, tu parlais bien des Anglais, hein? Mais c'est grâce à eux autres si l'argent roule. Mon idée a pas changé. Tu sais ce que je pense? On va leur en vouloir tant qu'il n'y aura pas d'électricité du haut en bas de la maison. Je pense qu'il va faire beau à matin. Ben beau. Ça te chicote tant que ça, là, que je m'occupe de ma valise? Là? Oh ben non, je te trouve rendu pas mal raisonnable. Puis, à cette heure que t'es rendu maire de Saint-Jean-des-Bois, t'as pas mal de responsabilités pour le monde ici. Sure, l'aider, Célina, sure. Une bien grosse responsabilité. Chauffer le four, dormez la belle, il n'est point jour. J'ai perdu ma maîtresse sans l'avoir méritée. Pour un bouquet de roses que je lui refusais. Fendez le bois, chauffez le four, dormez la belle, il n'est point jour. Dis-moi donc, toi, t'es-tu levé de mauvaise humeur un matin? Je me suis pas levé de mauvaise humeur, je me suis pas couché pantoute. Tu sais que t'es allé courailler de même. Saint-Simoniac, tu sauras jamais.
Je me suis endormi en écoutant les Wawarons dans le ruisseau noir. Tout d'un coup, j'ai vu une belle princesse qui dansait sur l'eau. Et j'avais jamais rien vu d'aussi beau. Je me suis levé, puis je l'ai suivie. Puis, l'as-tu rejoint? Crée-moi pas. Je l'ai rejoint. Elle était assise, puis elle chantait. C'est pour ça que tu t'es rendu jusqu'ici. Pour ça, puis pour t'inviter aux noces de Lauriane. Ils font donc bien des grosses noces. En poursuivant mon ondine, j'ai rencontré un farfadet. Il nous a invités tous les deux. Je suis bien contente. Seulement... Seulement quoi? Saint-Simon. Je me doute un petit brin de ce que tu vas me demander. Joseph? Tiens, Ah, merci. bonne journée. Bonne journée, toi et tout. Attends-moi pas de bonheur parce que monsieur le maire, il y a un conseil municipal. Oh, reviens quand tu voudras. Je suis pas inquiète. T'es pas inquiète, t'es sûr de ça? Oh, non, t'es divine. Marche t'en non travailler. Ah, Magali, tu vas passer encore une grande veillée toute seule. D'abord que tu reviendras. Compte sur moi. Bonjour, Lauriane. Bonjour, monsieur le curé. Je vous dérange pas trop, monsieur le curé? Certainement que tu me déranges. Tu me déranges, puis c'est en plein ce qu'il faut. Tu es un bien mauvais fonctionnaire, je l'avoue. Mais vous êtes un bien bon curé. Tout le monde le dit. Ah, viens t'asseoir, Lauriane. Dis-moi donc, Lauriane, es-tu venue pour me faire des compliments? Ah, excusez-moi. C'est peut-être pas ma main de confiance que je vous ai dit. Là. Je suppose que tes intentions sont droites. Ça me fait du bien de savoir que je suis apprécié. C'est le plus beau salaire que je puisse recevoir. On va m'en vous le dire encore. Ici, à Saint-Jean-des-Bois, là, tout le monde vous aime. Merci bien, Lauriane. À travers cette odeur d'encens, j'aimerais bien flairer le but de ta visite. Mais là, je peux pas deviner. Ben, je sais pas trop comment vous dire ça, là. Oh, t'es comme une petite sœur pour moi. Une belle petite sœur, quasiment trop belle. Ben, arrêtez, là. Vous allez me gêner encore plus. Hein, c'est gênant de recevoir des compliments, hein? Ben, fais comme moi. Endure. Il y en a bien qui disent que j'entreprends une vie de misère. Puis j'aime pas bien ça, me faire dire des affaires de même. Qu'est-ce qu'on dit exactement? Il y en a qui disent que c'est pas drôle de rentrer 9e dans cette maison-là. Puis il y en a d'autres qui disent que Pépère Dominique, il m'aime pas pantoute. Il paraît que le pire, il est pas arrivé. Le pire, ça va être... Le pire, ça va être quand tu vas élever ta propre famille. En plein ça. Ça ressemble pas beaucoup à ta belle histoire d'amour, hein? Entendre le monde parler, il y a rien que de la misère qui m'attend. Il va y en avoir un peu, j'imagine, ça. Tu le sais. Mais je sais aussi que j'aime Jérémie. Puis que je parie à tout faire pour lui. Même quand tu seras bien fatigué. Je l'aime. Vous comprenez? Tu l'aimes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Fait que comme ça, là, il n'y a pas raison de m'inquiéter. Je voudrais vivre jusqu'à 100 ans pour voir la fin de cette belle histoire d'amour. Puis moi, je voudrais vivre tant que Jérémie vivra. Puis quand il va mourir, ben, je voudrais mourir avec lui. Quoi ajouter à un aussi beau serment d'amour? Rien, absolument rien. Master, vous m'en allez? Les préparatifs vont bon train. Ah, on est dans notre grand ménage. Je suis venue chercher Fléopette pour qu'elle nous donne un petit coup de main. Fleurette,
Ben oui, Lorette. Je m'oublie tout le temps. Bonne chance, Dorian. Merci. À la revoyure. Au revoir. Au revoir. Attention. On en avait bien loin à se raconter. Ah, j'ai promis à Lazare d'aller donner un petit coup de main. Mais je suis trop bien avec toi. T'es bien beau, mon petit Gus. Coudon, tu vas-tu finir par me dire ce que tu voulais? Tournoille et puis tournoille. Je ne saurais jamais si ça continue. J'ose pas te le demander. Tu seras pas content, je le sais. Saint-Simoniac. Je gage que ça a rapport aux noces. Je le savais. Encore la même turlutaine. Tu vois bien que j'ai raison de me taire. J'ai seulement pas parlé, puis t'es choqué. C'est vrai. C'est vrai que je suis rien qu'un maudit sauvage. Je m'énerve. Je crie pour rien. Petit Gus, si tu m'aimes, tu vas t'acheter un habillement pour aller aux noces. Tu voudrais que je me déguise en blanc, c'est ça, hein? Fais-en des petits pas, tout et tout. Je parais en faire bien des concessions, mais pas sur la façon que je suis attraqué. C'est clair? Ben, viens triquer comme tu voudras. Je dirai rien. Tu diras rien, mais tu seras pas fier de moi. Peut-être que tu auras bien honte de moi. Lazare t'attend. Vas-y donc, tant qu'à te faire des imaginations. Puis toi, va lire les lettres d'amour du beau Antoine. Mhm. Lui, il emporte des habillements neufs, mais il t'a abandonné à tout jamais. Mais ça fait rien, il est bien fait pareil. Ça m'a tellement fait bien d'aller travailler chez vous. Ça m'a changé d'idée. Hey, tu te rappelles-tu? Au même temps, l'an passé, là, c'est toi qui me consolais. Je me rappelle certain. T'avais assez de peine. C'est bien de valeur, mais le vent a tourné pour toi. Je suis heureuse, Caroline. Heureuse, là. Pas comme ça se dit pas. Dans ce temps-là, quand j'arrivais à la maison, j'avais assez hâte d'arriver pour voir Fabien. On dirait qu'à mesure que j'approche, on dirait que j'étouffe. Elle pense à ta petite. Ah, je sais, ça remplace pas ton mari, là. Elle a besoin de toi. Ta tendresse, elle. T'es comme une sœur pour moi, Lauriane. Je te remercie bien gros pour tout. Ouais, moi, j'ai l'impression de ce temps-là que je te néglige un peu. Goûte à ton bonheur tandis qu'il passe. Puis fais-toi pas de remords. Mais si t'as besoin de moi, tu vas m'avertir. Mais aller finir mon ouvrage. Ariane! Bon après-midi. Lauriane, mon amour. Dis donc, as-tu fait un petit tour à la maison? Il a personne mort de ça. Oh, j'ai peur de faire des bêtises, Jérémy.
Le grand jour, il approche. On va attendre. Allez. Flobette? Ici. Appelle-moi plus Flobette, t'as compris? Ben, c'est toi, Flobette? Monsieur le curé a dit que mon vrai nom, c'est Florette. Puis il m'a dit de plus répondre quand le monde m'appelait Flobette. Ah ben. Florette. Ben d'abord, pourquoi tu viens plus jouer avec moi comme avant? J'ai plus 16 ans. Je suis plus un enfant pour jouer tout partout. Je le sais pourquoi tu viens plus jouer avec moi. Je le sais. Ça, c'est pas de tes affaires. C'est Louis-Wilfrid. C'est lui que t'aimes, je le sais. Je t'ai vu dans la grange l'autre jour. Écoute, Sautreau, dis jamais ça à personne. Parce que ma mère, elle voudra plus que je vienne ici. Pas fou. Je dis rien à personne. Maman, des fois, elle me donne du sucre à la crème, puis elle me demande qu'est-ce que tu fais. À cette heure que je vais plus chez vous, on dirait qu'elle s'inquiète. Ne dis rien, hein? Je dirai rien. Va jouer chez Monsieur Lézine-Maton. Il y a assez des belles petites filles, là. Bon, on va y aller voir. Wilfrid, le souper est paré. On va y aller, il sera pas là. Tu peux pas m'embrasser, là, hein? Lorraine! Calvin, sinon, maman nous attend. Retarde-moi pas. T'es drôle avec tes petits yeux pointus. T'es plus capable de te choquer après moi, hein? Il est temps de souper. Non. Bonjour, Caroline. Comment ça va? Ça va bien tranquillement, monsieur le curé. Bien tranquillement. C'est Fabien, je suppose. Ben oui, c'est Fabien. J'ai beau tout faire pour le rendre heureux, il gargouille tout le temps dans le passé. On dirait qu'il veut pas s'en sortir, il arrête pas de jongler. Ça fait longtemps que ça dure? Ça fait pas mal longtemps, oui. Je veux pas te faire de reproches, mais ça t'a pas tenté de venir m'en parler. Je suis ton ami, tu le sais. Je le sais que vous êtes là. Puis c'est déjà pas mal. Seulement, entre Fabien puis moi, il y a eu des petites crises, puis ça s'arrangeait. Mais là, il fait mauvais bien souvent. Celui-là, je suis à la veille de lui frotter les oreilles comme il faut. C'est ça qu'il mérite. Il fait bien plus pitié que d'autres choses. T'aimerais ça faire pitié, toi? La pitié, c'est un sentiment diminuant. C'est un sentiment malsain. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il se déprécie tout le temps. C'est rendu qu'il parle de s'en aller, de rester par ici. Pour aller où? Je sais pas. Il dit que dans une paroisse étrangère où ce qui serait pas connu, on serait plus heureux. Bon sang, personne lui fait de reproches pourtant. Mais non. C'est lui qui s'en fait des reproches à journée longue. Il a même parlé d'aller travailler dans les factories aux États. Alors, c'est pas vivable, monsieur le curé.
Caroline, compte sur moi. Je vais lui parler d'homme à homme. Je suis en train de me faire une belle famille à Saint-Jean-des-Bois. Et j'ai trouvé une mère par ici. Ma bonne Candide. J'oublierai jamais ce qu'elle a fait pour moi. Ah ben, Je sais qu'elle vous aime bien. j'ai aussi beaucoup d'amis. Il y en a qui sont devenus comme mes frères, puis comme mes sœurs. Bonne chance, ma petite sœur. Merci bien, monsieur le curé. Il va faire un miracle. Bon, Marie-Lou et Alice sont-ils disparus? Ils sont partis à Trois-Rivières par le train un matin. Ah ouais? Je lâche, ça leur prenait du butin de la ville puis se pavane aux noces. Tu devrais peut-être commencer à y penser, toi et tout. Bon. Qui c'est qui va t'accompagner? La nurse, je te gage. Capable d'aller aux noces tout seul. C'est une bonne façon de se placer les pieds. Il y a bien des filles qui demanderaient pas mieux que de t'accompagner. Certain. Non, Wilfrid. Embrassera la fille que tu vas aller aux noces avec. Pourquoi tu dis ça? Je suis pas fine, Wilfrid Bernier. Mais je suis pas complètement folle non plus. Qu'est-ce qui te prend? On aurait pu aller aux noces ensemble. Mais non. J'ai compris. Oh! Qu'est-ce que t'as compris? Que c'est que le monde dirait? Un Bernier avec la folle à Simon. On s'en va. Calvaire!